Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. J'ai présentement 6 livres et 3 graphiques. Alors, je vais prendre dans l'ordre que ça me vient. J'ai eu ces livres sur une période plus ou moins longue, c'est-à-dire qu'il y en a que j'ai trouvé sur Vinted, il y en a qu'on m'a offert puisque c'était mon anniversaire, et vu que mes proches me connaissent, ils m'ont offert des livres. Il y en a un que je n'ai pas présentement avec moi parce que il va bientôt arriver chez moi. J'attendais le recevoir, mais vu le temps que ça m'est arrivé, eh bien je préfère vous faire cette vidéo dès maintenant. Je commence avec l'un que j'ai trouvé sur Vinted et qui est de la rentrée littéraire. Il s'agit de Le délicieux professeur V de Julia May Jonas qui est publié chez les éditions d'Alva. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Flowfly. Il l'avait très bien présenté, ça m'avait donné grandement envie. Il en avait également parlé dans le podcast Overbooké que j'aime beaucoup et que je vous conseille comme d'habitude. Dans ce livre, on va retrouver un couple de professeurs. Le mari est un jour accusé d'avoir abusé de certaines de ses élèves. On va être dans le point de vue de sa femme. Elle va être plus ou moins fascinée par un nouveau professeur qui arrive dans l'université où elle travaille. Ça me donne grandement envie, j'aime beaucoup ces ambiances-ci. Ça va aussi évoquer des éléments de la vie que l'on connaît assez, c'est-à-dire après MeToo. J'ai grand hâte de m'y plonger. Ensuite, je vous parle d'un livre que je me suis offert pour mon anniversaire et que je vous ai déjà présenté dans mon bilan culturel du mois de novembre. Il s'agit de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. J'en ai parlé en long, en large et en travers et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ici on va suivre Omphale et Freur Dex qui vont mener une quête pour savoir ce dont les gens ont besoin. Ça a été absolument sublime et j'ai grand hâte de lire le second tome que je ne vais pas tarder à m'acheter. Il y a quelques jours, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, j'ai trouvé en boîte à livres Sur le vif de Elisabeth Acevedo, traduit par Clémentine Beauvais et publié chez Nathan Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre Émonie, qui est une mère et qui est aussi lycéenne, et elle pense qu'elle ne pourra jamais effectuer des études. Elle a très envie de devenir restauratrice, mais est-ce que jongler avec toutes ses responsabilités, c'est possible? C'est quelque chose qu'on va découvrir dans ce livre qui fait un petit peu plus de 400 pages, il me semble. Ces derniers temps, j'ai très envie de découvrir davantage de livres jeunesse. Je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir et à apprendre de ces livres, et j'ai aussi envie de voir ce que l'on donne aux adolescents et aux enfants. Surtout que ça soit Elisabeth Acevedo ou Clémentine Beauvais, j'ai eu de très bons retours quant à ces autrices. Ensuite, je vous parle de 3 livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Je commence avec celui qui est aussi le prix Renaudot, qui n'est autre que Les Insolents de Anne Scott. Je ne connaissais pas du tout ce livre jusqu'à ce qu'on me l'offre et le synopsis me donne grandement envie. Je vous lis tout de suite. Alex, Margot et Jacques sont inséparables. Pourtant, Alex, compositrice de musique de film, a décidé de quitter Paris. À 45 ans, installée au milieu de nulle part, elle va devoir se réinventer. Qu'importe, elle réalise enfin son rêve de vivre ailleurs et seule. Après les grâces et les ténèbres, Anne Scott livre un roman très intime. Son écriture précise et ses personnages d'une étonnante acuité nous entraînent dans une subtile réflexion sur nos rêves déçus, la solitude et l'absurdité de notre société contemporaine. J'ai entendu Flowfly en parler dans une de ses vidéos Vlogmas qu'il a sorti très dernièrement et ça m'a donné d'autant plus envie. Ce sont des thématiques qui m'intéressent aussi beaucoup quant au fait de quitter Paris, au fait de se réinventer et aussi à l'âge de la quarantaine. Je pense que ça sera ma prochaine lecture. Ensuite, je continue avec un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire. Il s'agit d'un premier roman signé Dominique Barberis qui s'appelle Une façon d'aimer. Ce livre, j'en ai entendu parler à la rentrée littéraire par Olivia de Lamberterie. C'est un livre qui se place au milieu du XXe siècle, si je ne m'abuse. On va donc suivre Madeleine qui quitte sa Bretagne pour partir au Cameroun avec son mari et elle va découvrir à quel point ce monde peut être violent. Elle va découvrir toute cette culture qui lui est étrangère et elle va voir ce qu'il y a de magnifique là-bas. J'ai entendu l'autrice en parler dans la grande librairie. Je l'ai trouvée très sensible dans ce qu'elle disait dans ce roman et dans son parcours de vie personnel aussi. Et donc j'ai grand hâte de découvrir cet ouvrage qui a gagné un prix. Je ne sais plus du tout lequel, mais en tout cas j'ai eu de très bons retours
de ce premier roman. Et je termine pour le dernier livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Il s'agit de Proust, roman familial de Laure Murat. Je l'ai entendu parler dans la grande librairie, j'ai été passionnée par ce qu'elle disait, je suis une passionnée de Proust. Dans ce livre, Laure Murat va revenir sur sa propre histoire et sur sa propre découverte de Marcel Proust. Toute mon adolescence, j'ai entendu parler des personnages d'À la recherche du temps perdu, persuadée qu'ils étaient des cousins que je n'avais pas encore rencontrés. À la maison, les répliques de Charlus, les vacheries de la duchesse de Guermantes se confondaient avec les bonbons entendus à table, sans solution de continuité entre fiction et réalité. Car le monde révolu où j'ai grandi était encore celui de Proust, qui avait connu mes arrière-grands-parents dont les noms figurent dans son roman. J'ai fini vers l'âge de 20 ans par lire La Recherche. Et là, ma vie a changé. Proust savait mieux que moi ce que je traversais. Il me montrait à quel point l'aristocratie est un univers de formes vides. Avant même ma rupture avec ma propre famille, il m'offrait une méditation sur l'exil intérieur vécu par celles et ceux qui s'écartent de normes sociales et sexuelles. Proust ne m'a pas seulement dessillé sur mon milieu d'origine, il m'a constituée comme sujet, lectrice active de ma propre vie, en me révélant le pouvoir d'émancipation de la littérature qui est aussi un pouvoir de consolation et de réconciliation avec le temps. Laure Murat, elle est donc issue d'une famille aristocratique et elle a été émancipée plus ou moins malgré elle due à son homosexualité qui n'a pas du tout été acceptée par sa famille. Elle en a parlé dans la grande librairie et je vous invite à regarder l'émission où elle en a évoqué tous les aspects il y a quelques mois de ça déjà. En plus de ça, l'autrice m'a beaucoup touchée dans ce qu'elle racontait et elle a une plume, à mon avis, très sarcastique sur ce qu'elle a connu enfant. C'est un essai qui me donne grandement envie. Ensuite, dernier livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est un ouvrage plus ou moins polymorphe et il s'agit donc de Femme, Vie, Liberté, qui est sous la direction de Marjane Satrapi et qui est publié chez l'Iconoclaste. L'Iconoclaste, je pense que vous le savez, c'est une maison d'édition que j'adore, qui publie toujours des textes avec une grande portée, avec des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Dans cet ouvrage, on va revenir sur ce qui s'est passé avec la polémique contre Mahsa Amini en Iran. Plusieurs auteurs vont revenir en BD, nous expliquer tout ce qui se passe par rapport à la condition des femmes. Donc on va avoir plusieurs styles graphiques. On a notamment Johan Sfar, Catel, Rabaté, Touka, Nestani et bien d'autres encore. Il y a donc plusieurs moments qui vont évoquer sous différents aspects la réalité de ce milieu, de ce pays. Et j'ai grand hâte de m'y plonger, c'est un livre qui est absolument magnifique. Et si vous-même vous voulez vous le procurer, il est à 32 € et je pense que c'est un très bel investissement, notamment pour ces fêtes de fin d'année, afin que la personne qui le recevra s'informe sur la réalité des femmes en Iran. Autre ouvrage graphique, il s'agit de La Petite Faiseuse de Livres, qui est un manga sur une femme qui, passionnée par les livres, va se faire écraser par sa bibliothèque et se réincarner en une petite fille qui est donc sur la couverture. Et on va la suivre dans un monde où tout le monde est plus ou moins ignare et où elle va essayer de faire en sorte que cela change. Je lis le résumé. Une étudiante bibliovore se réincarne en petite fille dans un monde caractérisé par l'illettrisme et où l'imprimerie semble n'avoir pas encore été inventée. Mais pour celle qui est morte écrasée par sa bibliothèque, les livres sont vitaux. Il n'y a qu'une seule solution, s'il n'y en a pas, elle va les fabriquer. Apparemment, c'est un manga qui est absolument adorable, très chou, très mignon, et ça apporte beaucoup de réconfort. J'ai été influencée, bien évidemment, par Alex Bouquin en Prada qui ne cesse d'en parler, mais j'ai grand hâte de m'y plonger et vous le verrez dans un prochain vlog pendant ce mois de décembre. Et enfin, dernier ouvrage que j'ai avec moi, et je vous parlerai ensuite de celui que je compte recevoir d'ici quelques jours. Celui-ci, je l'ai reçu de la part de Robert Laffont et je les en remercie, je vous en ai déjà parlé dans un vlog précédemment, mais il s'agit de Le secret des bonbons pamplemousse qui est réalisé par Camille Monceau et Virginie Blanchet. Dans ce roman graphique, on va suivre une famille au Japon avec une femme qui revient dans sa famille après de nombreuses années sans y avoir été, en étant très éloignée d'eux. On va suivre cette histoire sous le prisme du chat. Ça a l'air absolument adorable, je vous avais déjà montré les graphismes mais tout est absolument sublime, j'adore les couleurs, j'adore le design, j'adore toute l'histoire qui va m'être contée, j'en suis certaine. Là encore, ça fera l'objet d'un vlog. Je vous parle du dernier livre que je vais bientôt recevoir. Vous aurez l'image ici. Il s'agit de Rita de Marie Pavlenko.
Dans ce livre, il y a une enquête autour de cette jeune fille qui était Rita et qui était donc lycéenne, et sous le prisme de ses proches, que ce soit ses professeurs, sa famille et ses camarades, on va essayer de découvrir où est passée Rita. C'est un livre qui me donne grandement envie. Marie Pavlenko apparemment est une autrice de jeunesse qui est très reconnue à l'heure actuelle et j'ai très envie de découvrir sa plume. Si vous l'avez vous-même lu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je crois que c'est ce qui clôture ce book haul. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous donne envie. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à me faire vos retours et si cette vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à aimer. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!